Alors, on va voir comment réaliser la déshydratation des alcools. Déshydratation des alcools qui se fait en présence d'un acide non nucléophile. Alors, typiquement, on utilise l'acide sulfurique, H2SO4, ou l'acide phosphorique, H3PO4. Tout simplement parce qu'en présence d'un acide nucléophile comme HCl ou HBr, on réalisera plutôt une substitution nucléophile, comme on l'a vu précédemment. Alors, la première étape de la déshydratation concerne la protonation de l'alcool. Donc l'alcool est un nucléophile de fait de ces doublés non liants portés par l'oxygène. Donc on obtient un intermédiaire réactionnel. Donc CH2+, comme ceci. Alors, en fonction de la classe de l'alcool, on aura un mécanisme différent. Ici, on a présence de groupes inductifs d'honneur sur le carbone fonctionnel de l'alcool. On va donc pouvoir passer par un intermédiaire de type carbocation, c'est-à-dire qu'ici, on va éliminer une molécule d'eau, l'intermédiaire formé étant CH+, CH-méthyle de faux. L'étape suivante, ce carbocation, évidemment, va une espèce qui est stable, et donc on va éliminer, pour prendre cette espèce stable, un proton. Alors le proton peut venir de deux carbones différents, un carbone évidemment en alpha de carbocation, donc soit celui-ci, soit celui-ci. Alors comment choisir lequel des deux protons va être éliminé? Alors si on élimine un proton de ce carbone-là, l'élimination va se faire comme ceci, et on va obtenir un composé du type CH2, CH, CH, méthyle de bois. Si c'est le proton de l'autre carbone ici qui est éliminé, on va dessiner comme ça. Voilà. Donc, ce proton, s'il est éliminé, on va former un autre alcène. Donc, élimination du proton. On aura donc CH3, CH, C, méthyle, deux fois. Alors, comment choisir entre ces deux produits potentiels? Évidemment, on va regarder la structure du produit final. Ici, le SN formé n'est substitué par aucun groupe inductif d'honneur, alors que celui-ci est substitué par trois groupes inductifs d'honneur, un méthyle ici, un ici et un ici. On sait que la règle de ZCF précise les conditions de formation des alcènes les plus stables. On forme l'alcène le plus substitué par des groupes inductifs d'honneur, donc celui-ci ne se formera pas, on formera celui-ci. Ça, c'est la règle de ZCF qui nous le précise. Voilà. Alors, le mécanisme qu'on vient d'écrire ici est un mécanisme en deux étapes. On passe par un carbocation, c'est donc un mécanisme de type E1, élimination de type E1. Si on a un alcool primaire, celui-ci par exemple, dans les mêmes conditions, donc acide sulfurique ou acide phosphorique, la première étape est évidemment identique, c'est-à-dire qu'on va protoner l'alcool, comme ceci. Évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir former deux carbocations. On rappelle que on forme un carbocation que si celui-ci est stable, à savoir s'il est substitué par des groupes inductifs d'honneur, ce n'est évidemment pas le cas ici. Donc on ne pourra pas passer par un intermédiaire de type carbocation. Et dans ce cas, l'élimination du proton en alpha du proton fonctionnel va se faire simultanément au départ d'H2O, comme ceci. Le composé formé dans ce cas sera CH3, CH, CH2. Donc ici, c'est la seule possibilité, le départ du proton. Si on avait plusieurs possibilités, évidemment, on respecterait à nouveau la règle de ZCF, à savoir former l'ASN le substitué par des groupes inductifs de nœuds. Donc ce mécanisme
sur un alcool primaire, hein, on ne passe pas par un carbocation, mais ça fait donc en une étape, et c'est un mécanisme de type E2.